Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les premières images de l'Arenaes de Cergy-Pontoise qui ouvrira ses portes le 5 novembre prochain. Ce nouveau temple des sports de glace de 5000 places pourra également accueillir des concerts. Images donc à découvrir dans un instant. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, était à Cergy pour rencontrer 15 chefs d'entreprise dans le cadre d'un programme baptisé Les Déterminés. Explication dans ce journal. L'abbaye de Royaumont vient d'achever son plus important chantier de restauration de ces 50 dernières années. Toiture, façade, espace d'accueil, visite guidée de l'abbaye après travaux à la fin de cette édition. Un petit zénith de 5000 places à Cergy-Pontoise. Ouverture le 5 novembre. Son nom, l'Arenaes. Un lieu dédié au sport de glace avec 2 patinoires. L'équipement pourra aussi accueillir des concerts et des grandes rencontres sportives. Voici donc les premières images du lieu tournées par Florian Philippe. C'est un iceberg posé sur la plaine des Linandes. L'Arenaes se dévoile peu à peu avant son ouverture au public le 5 novembre. Mais c'est l'intérieur de l'iceberg qui bluffe le visiteur avec ses 2 patinoires de 1800 m² de surface de glisse, dont la principale qui accueillera patineurs et hockeyeurs, un temple de la glace, un petit zénith aussi. On pourra y vivre des galas de boxe, des grandes rencontres de basket et même des concerts dans une salle qui peut passer de 3000 à 5000 places. Elle a été conçue pour ça. L'idée principale, c'était vraiment de se concentrer sur le sport de très haut niveau, le spectacle. Et la volonté a été de donner ce grand volume très sombre et avec une concentration totale sur la glace, sur l'événement sportif ou sur l'événement de spectacle. Les professionnels du monde du spectacle ont bien cerné le potentiel de la grande salle. Le public pourra en juger lors de l'inauguration le 19 novembre. Pour cet équipement, il n'y a rien à redire, en tout cas au niveau de l'équipement son, vidéo, lumière, la machinerie scénique, le système de vidéoprojection avec l'écran 4 faces, tout ce qui est prévu au niveau de l'accrochage, des accrochages possibles jour de concert. Je veux dire, je pense que cette salle va faire des jaloux au niveau national, clairement. Les élus de Cergy-Pontoise parient sur l'Arenaes pour devenir la locomotive de la plaine des Linandes. Un espace qui se transforme peu à peu en vraie plaine de loisirs et appelé à devenir un nouveau quartier de l'agglomération. Il y a l'Arenaes, mais il y a aussi le pôle d'animation Cohesio, il y a le pôle sportif, le stade Salif Keita, il y aura le pôle commercial, il y aura les logements, il y aura l'activité économique. On aura un grand quartier à Cergy-Pontoise qui sera un grand lieu de rencontre, d'animation pour tous et qui va porter Cergy-Pontoise dans le Grand Paris. L'Arenaes ouvre le 5 novembre, l'inauguration est programmée le 19 novembre. Le patron des patrons en visite à Cergy. Pierre Gattaz est venu rencontrer 15 jeunes qui souhaitent monter leur entreprise. Le président du MEDEF leur offre une formation gratuite de 6 semaines dans le cadre d'un programme baptisé Les Déterminés. Une idée née à Cergy que nous présentent Florian Philippe et Olivier Zanetta. Ils sont déterminés à réaliser leur projet d'entreprise. 15 jeunes de Cergy ont présenté leur idée à Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Mon projet, c'est d'ouvrir un restaurant exotique. Moi, c'est d'ouvrir une boîte de production audiovisuelle pour les particuliers et les professionnels. Mon projet est de lutter contre l'abstention en politique à toutes les prochaines élections, donc notamment les présidentielles et les législatives qui suivent. Et donc j'ai l'intention de développer une plateforme numérique pour le vote par procuration, pour mettre en relation les mandants et les mandataires. Au niveau de mon projet, donc, ce serait créer une plateforme e-commerce entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest pour les débuts, principalement. Voilà. Pierre Gattaz s'engage à aider ces entrepreneurs en herbe à réaliser leur projet dans le cadre d'un programme baptisé Les Déterminés. 6 semaines de formation gratuite les attendent, travail sur la personnalité, élaboration de business plan, stratégie de communication. Les Déterminés, c'est un programme national qui est né d'un partenariat entre le MEDEF et l'association de Cergy, Agir pour réussir. L'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, ils puissent sortir tous avec un projet, un business plan abouti, soit pour passer à la création directement, ou soit pour être mis en relation et en relais avec les réseaux d'accompagnement, les incubateurs, et pour avancer. Quand on n'a pas de travail, on peut créer le sien, soutient Pierre Gattaz devant les jeunes de Cergy. Et une double culture, ce n'est pas un frein à la réussite, défend le patron du MEDEF. Les gens qui ont des doubles cultures, France, vietnamienne ou canadienne ou malienne ou algérienne,
sont exceptionnels parce qu'ils comprennent la France, la culture française bien évidemment, mais en plus ils comprennent le monde, ils comprennent leur pays d'origine par leurs grands-parents. Donc c'est formidable. Donc ce sont des formidables ambassadeurs d'une France qui doit se mondialiser. Dans 6 semaines, ces 15 jeunes de Cergy seront prêts à affronter un jury d'investisseurs. À la clé, s'ils sont convaincants, des moyens pour financer le projet de leurs rêves. En bref, maintenant François Hollande à l'université de Cergy-Pontoise le 11 octobre prochain. Le chef de l'État participera à une conférence débat organisée par les Jeunes Humanistes, une association d'étudiants qui donnera la parole à de jeunes demandeurs d'emploi. François Hollande échangera ainsi directement sur scène avec des étudiants impliqués dans les problématiques d'emploi. Après 6 mois de travaux, l'abbaye de Royaumont a achevé cet été son plus important chantier de restauration de ces 50 dernières années. Un chantier à 6,5 millions d'euros afin de refaire la toiture et ses 80 000 tuiles, sa façade et ses espaces d'accueil. Des travaux indispensables pour l'un des lieux culturels les plus dynamiques du Val d'Oise. Visite guidée avec Philippe Pémal. Avec plus de 800 ans d'âge au compteur, l'abbaye de Royaumont avait besoin d'un sérieux lifting. Après 6 mois de fermeture partielle et plus de 6,5 millions d'euros de travaux, la vieille dame a retrouvé une partie de sa splendeur d'antan. Nous avons pris un pari qui était un peu fou, c'était de réaliser en 6 mois exactement un chantier énorme qui combinait à la fois de la restauration pure du monument historique, des aménagements fonctionnels, je dirais, et des extensions de notre équipement hôtelier. Financés pour plus de 60% par l'État, la région et le département, les 6 chantiers menés ne concernaient qu'un seul bâtiment, le plus imposant, celui des moines. De nouvelles cuisines plus grandes, un ascenseur flambant neuf, 8 nouvelles chambres et surtout un gros chantier de restauration du toit et de l'extérieur du bâtiment. La couverture du bâtiment des moines était très endommagée, aucune intervention n'avait eu lieu depuis plus de 50 ans. On avait des chutes de tuiles, donc il a fallu reprendre la charpente et implanter 80 000 tuiles neuves et revoir également toutes les maçonneries, c'est-à-dire changer les pierres qui étaient fortement altérées, rejointoyer tous les murs et changer les têtes de contrefort. Pour réaliser ces travaux de restauration, 50 ouvriers, couvreurs, maçons, électriciens et bien sûr des tailleurs de pierre. Cette pierre d'assise a été changée, elle a été coupée en carrière à quelques kilomètres de Royaumont. Et ensuite, les compagnons travaillent la surface avec des outils parfois très anciens pour retrouver l'aspect qui entoure ces pierres neuves. L'objectif de ces travaux pour la Fondation Royaumont est double. Renforcer l'attractivité du site et son autofinancement en développant le tourisme d'affaires et la qualité des activités artistiques et culturelles. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un petit zénith de 5000 places à Cergy-Pontoise, ouverture le 5 novembre. Son nom, l'Arena Ice, un lieu dédié au sport de glace avec 2 patinoires. L'équipement pourra aussi accueillir des concerts et des grandes rencontres sportives. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Ça s'agite autour de Théophile. Cet octogénaire vient de quitter son logement situé au 4e étage sans ascenseur pour emménager ici, dans une résidence pour personnes âgées. Un 30 mètres carrés fraîchement rénové. Et pour ce grand jour, Théophile est bien entouré. Il a fait appel à Gwendoline. Avec son équipe, elle aide les seniors et les personnes handicapées à déménager. À peine les affaires de Théophile déchargées par les déménageurs que Gwendoline et ses 2 acolytes sont déjà à l'œuvre pour les réinstaller. Donc là, on va essayer de mettre sur chacun des meubles les petites fiches avec ce qui était avant pour reproduire exactement la même chose. Le but, c'est que monsieur se ressente comme chez lui très rapidement. Donc là, on recrée son univers en fait. Voilà. C'est important ça ?
C'est extrêmement important. En fait, il y a un phénomène qui fait que quand on est déraciné un petit peu de son lieu de vie, même si là on n'est pas allé très très loin, ses habitudes changent et donc il y a des risques de chute, il y a un risque vraiment de ne pas se sentir chez soi. Et c'est très important de se sentir chez soi. On est moins dépaysé quand c'est à peu près pareil. Gwendoline accompagne pendant, mais aussi avant et après le déménagement. Elle a aidé Théophile à faire du tri dans ses affaires et faire ses cartons. Certaines fois, les effets non conservés sont donnés à des associations ou même parfois vendus au bénéfice du client. Son entreprise propose aussi de régler toutes les démarches administratives qu'engendre un déménagement jusqu'à trouver une aide à domicile à son client du jour. Un ensemble de services qui soulage Théophile. Ça vous enlève une épine du pied, une grosse épine du pied, oui. Enfin, je sais que moi, je m'en serais pas sorti. Hein. Tout ce qui est paperasserie, je nage un peu. Tout seul, non, j'aurais pas eu la force. Non, elles m'ont bien rendu service. Hein, là, Gwendoline va même jusqu'à faire les présentations aux nouveaux voisins. Le coût de la prestation de Gwendoline varie en fonction du nombre de services choisis. Son entreprise, basée à Cormeilles en Parisis, intervient sur la région Île-de-France. Elle est en relation avec les collectivités et les centres d'action sociale. Elle est aussi partenaire depuis peu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut, sous condition, prendre en charge sa prestation à hauteur de 50%. C'est le cas de Théophile. Gwendoline se lance dans l'aventure il y a 4 ans. L'idée est partie d'une expérience familiale avec le déménagement de ses grands-parents. C'était quelque chose qui leur semblait une montagne infranchissable. Et je me suis posé la question, parce qu'ils sont en Picardie, donc c'est assez loin, comment est-ce que je pourrais les aider dans ce projet-là, en faisant peut-être appel à des professionnels. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de structure en France adaptée pour ce type de déménagement qui ont quand même la caractéristique de demander par exemple de faire du tri avant, d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute, plus patient, de réinstaller, de faire plus de choses. Donc il n'y avait pas cette possibilité-là. C'est quelque chose qui est très très connu aux États-Unis. Gwendoline a reçu le prix Innovation solidaire du concours Créatrices d'avenir qui récompense les femmes chefs d'entreprise les plus prometteuses d'Île-de-France. Et son entreprise prospère. Gwendoline a même créé une seconde antenne dans l'Allier en Auvergne. Merci pour tout. Merci à vous. Voici l'Agaricus bisporus, plus connu sous le nom de champignon de Paris. Mais de Paris, il n'a gardé que le nom. Depuis bien longtemps, ce champignon n'est plus produit dans la capitale. Aujourd'hui, il vient principalement de Chine ou de Pologne. Seuls quelques producteurs français résistent encore. En Île-de-France, ils ne sont plus que 4. Bruno Zamblera en fait partie. Installé à Méry-sur-Oise, sa famille fait du champignon depuis 4 générations. Mais Bruno sera peut-être la dernière. La production du champignon en France va tenter à disparaître. Voilà. La plus grosse concurrence vient des pays de l'Est, en l'occurrence la Pologne. Au jour d'aujourd'hui, les Polonais, en l'occurrence, peuvent se permettre d'exporter un produit fini, moins cher que notre coût de production dans l'Hexagone. Pour survivre face à la concurrence étrangère, Bruno Zamblera s'est adapté. Il ne travaille que sur 10% de l'exploitation et ne produit que 700 kg de champignons par semaine. Son père, à l'époque, en sortait 1 tonne par jour. Bruno Zamblera n'utilise aucun produit chimique et privilégie une filière de production la plus courte possible. Le champignon que vous voyez ici, qui est ramassé ce jour, est emballé et expédié le jour même. Donc, vu qu'il est vendu en réseau court, il ne reste pas chez nous. Bruno Zamblera ne fait pas que du champignon de Paris, il produit 9 autres variétés de champignons, pied bleu, l'arengui, le shiitake et la pleurote. Des champignons qui poussent sur un support étonnant. Ce champignon se développe sur du substrat, qui est en l'occurrence que de la paille. Il se développe à travers le sac, comme celui-ci, parce que vous avez quelques petits trous sur ces parties latérales, où le champignon va chercher l'oxygène et la lumière. Donc il va uniquement se développer à cet endroit-là. Voilà, c'est pour ça que vous avez ici une grappe de champignons bien déterminée, bien définie.
Bruno Zamblera vend ses champignons le samedi matin sur l'exploitation et sur le net. Bruno ne vit pas de la production de ses champignons, il a une autre activité pour boucler ses fins de mois, il est dépanneur. Un deuxième métier indispensable pour préserver l'exploitation familiale et continuer à produire des champignons de qualité dans le Val d'Oise.